Bonjour, je suis ravi de vous accueillir du haut de l'Empire State Building pour cette nouvelle version des Chroniques du confiné. Aujourd'hui, dans les faits majeurs, Amazon voit ses salariés faire la grève à cause du coronavirus, un tableau de Van Gogh est volé à Amsterdam à cause du coronavirus, et l'Union européenne s'arrache les cheveux à cause du coronavirus. Une nouvelle réconfortante? Mais oui, Placido Domingo a guéri, devinez quoi? Du coronavirus! Hey, bonjour les confinés. Je sais pas ce que j'ai. J'ai rêvé que j'étais un énorme singe poilu en haut de l'Empire State Building. C'est un peu comme Olive en fait. Jeune fille, adolescente, qui a des rêves assez étranges. Mais peut-être ses rêves sont pas si irréels que ça. Dans ce premier tome de Véro Cazot et Lucie Mazel, Olive, une lune bleue dans la tête, on découvre l'histoire de cette adolescente. La réalité n'est pas vraiment un endroit dans lequel elle se sent très à l'aise. Alors elle a imaginé un autre monde, un endroit féerique, la lune bleue. Dans ce monde, il suffit qu'elle imagine les choses pour qu'elles deviennent réelles. Par exemple, il y a Rose, cette baleine volante. Il y a aussi Noël, un canard géant tout jaune, comme ceux en plastique. Pour échapper au quotidien et aux gens, Olive se réfugie dans sa lune bleue. Ce monde bien à elle, comme une sorte de cocon gigantesque dans lequel elle se sent si à l'aise. Parce qu'elle n'est pas particulièrement fan des interactions sociales, Olive se réfugie facilement dans sa lune bleue. Là-bas, elle peut marcher la tête à l'envers, pas besoin de parler, pas besoin d'échanger, pas besoin de discuter. Alors que dans la réalité, elle vit dans un pensionnat, et la vie est beaucoup plus difficile. Certes, elle a une chambre toute seule, une convention passée avec la directrice de l'établissement. Mais un beau jour, débarque Charlie, une colocataire. Je déteste tout le monde. Alors autant Olive est timide, voire taciturne, autant Charlie, c'est l'opposé. Totalement explosive, bavarde, fait du yoga, bouge, fait du bruit, insupportable. Et au sein de ce pensionnat, où Olive est déjà considérée limite comme une autiste, l'apparition de Charlie va perturber grandement son univers, celui de la réalité. Sachant qu'en parallèle, sur cette lune bleue, une capsule vient de débarquer. Un atterrissage, un alunissage totalement imprévu. À son bord, un astronaute. Mais que vient-il faire là? Et comment est-il parvenu jusqu'à la lune bleue d'Olive? Alors, évidemment, ce premier tome pose tout un tas de questions qui ne seront absolument pas résolues à la fin de l'album. En revanche, on y découvre un talent, celui de Lucie Mazel, absolument spectaculaire. On commence sur des notes de bleu dans tout le début de l'album, et jusqu'à l'arrivée de cet astronaute où tout d'un coup les couleurs changent. Du rose, du rouge, du jaune, tout prend feu comme si l'univers était dévasté. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. D'autant que ce monde imaginaire contraste beaucoup avec la réalité, dont les couleurs sont plus sombres, plus ternes. Un univers que Olive fuit, avec une petite mention spéciale. Au moment où elle s'apprête à glisser vers sa ligne bleue, des petites feuilles, bleues elles aussi, apparaissent tout autour de sa tête. Superbe détail très très bien trouvé pour indiquer au lecteur ce moment d'échappement. Olive, une lune bleue dans la tête, est une fable poétique, comme une digression sur le pouvoir de l'imaginaire, cette force créatrice qui permet de s'enfuir, échapper au monde réel un peu trop oppressant. Rien à dire, les personnages sont convaincants, leurs attitudes, leurs comportements, même les expressions de visage. Le scénario, lui, on s'y laisse prendre avec grand plaisir. Ce premier tome donne décidément envie de découvrir les suivants avec plaisir.